Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer sur nos exercices ou en tout cas les techniques qu'on peut apprendre sur les attaques aux échecs, hein, toujours pareil, les attaques simples. Alors en fait, j'ai fait pas mal de parties et ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de regarder pour chacune des parties qu'est-ce qui m'a fait gagner. Hein, toujours pareil, je joue contre des niveaux moyens ou moyens, voilà, 1100, 1200. Et j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de ranger un petit peu toutes ces parties et de regarder en fait c'est quoi le principe simple que je peux vous apprendre ou que je peux vous montrer qui m'ont permis de gagner. Et j'espère que ça pourra vous donner des idées pour le principe, c'est quoi? Le principe, c'est disons que j'arrive à bien protéger mes pièces et que je gagne un avantage conséquent, c'est-à-dire plus de 3 pions. Hein, je vous rappelle, un cheval ou un fou, ce sont des pièces mineures, ça vaut à peu près 3 pions. Une tour, ça vaut à peu près 5 pions. Une dame, ça vaut à peu près 9 pions. Donc disons que j'ai à peu près 3 pions d'avance. Donc j'ai une pièce mineure d'avance, ou j'ai 3 pions d'avance, ou j'ai plus, hein, ou j'ai une tour d'avance, ou une dame d'avance, etc. Bon, tout ça c'est bien. Comment je fais? Quel plan je peux appliquer? Un plan simple, facile à retenir, facile à appliquer, qui me permet de gagner relativement sûrement. Hein. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas aller dans le détail de la partie. Hein. C'est une partie normale. Voilà, les joueurs se développent. Moi je sors mes pièces, toujours. Je sors toujours, voilà, j'essaie de sortir mes pièces, rien ne se passe, pas grand chose se passe. J'attaque un fou. Bon, il protège et je le mange. Donc j'ai un fou d'avance. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan simple? Bah, je vais vous poser une question d'abord. Commencez par vous poser une question. Quand vous avez un avantage, disons, je sais pas, vous avez mangé la reine de l'adversaire. Dans quel état d'esprit vous êtes? Très certainement, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites, bon bah c'est bon, j'ai gagné la partie, il devrait abandonner. Mais bon, il se trouve qu'il abandonne pas. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous dites, bon bah voilà, j'ai plus vraiment à faire attention, j'ai plus vraiment à regarder mon jeu, voilà, je vais faire quelques coups, ça va marcher tout seul et je vais gagner. Bon, très bien. Maintenant, je vous retourne la question. Si c'est vous qui avez perdu une pièce, vous avez perdu un cheval, vous avez perdu une tour, vous avez perdu votre dame, et vous décidez de continuer à jouer, dans quel état d'esprit êtes-vous? Eh bien, je suis prêt à parier que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes concentré, vous essayez de tout faire pour rattraper le retard, vous jouez mieux en fait. Vous jouez beaucoup mieux. Vous avez un surcroît d'attention qui fait qu'en fait, vous allez être hyper attentif à tout, vous allez trouver des combinaisons où vous allez faire très attention. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Celui qui a un avantage, il a un avantage matériel, il devrait gagner, mais en fait, psychologiquement, il fait beaucoup moins attention. Son niveau baisse. Alors que celui qui a perdu une pièce, en fait, s'il continue à jouer, hein, bien sûr, il peut abandonner, mais s'il abandonne pas, son, lui, psychologiquement, il est conquérant. Et son niveau monte. Et c'est vraiment ce qui se passe, en fait. Donc même si vous jouez contre un joueur qui est à égalité avec vous, si vous commencez à gagner une pièce, ok, vous avez gagné une pièce, mais en fait, le joueur qui a une pièce en moins va mieux jouer que vous. Et du coup, la situation peut se renverser. Donc c'est ça qu'on va essayer d'apprendre à éviter. Donc j'ai gagné un avantage, là, sur cette partie. C'est quoi le plan simple? En un, je dois défendre. Je dois défendre. Je dois m'assurer qu'il ne peut pas m'attaquer et que tout ce qu'il m'attaque, je le défends. En un. Je ne vais pas aller faire une attaque. Non, c'est pas la peine. Je m'assure qu'il n'a aucun contre-jeu. C'est comme ça que ça s'appelle, le contre-jeu. Parce qu'une fois qu'on lui aura enlevé tout son contre-jeu, il aura plus d'idée, il aura envie que d'une chose, c'est d'abandonner. Donc en un, je supprime le contre-jeu, je défends. En deux, une fois que c'est bien défendu, je gagne des pions, j'avance mon pion à dame. Et je fais une dame de plus, ou je fais une dame si j'en ai pas. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Donc là, quel est son contre-jeu? Qu'est-ce qu'il faut que je défende? Bah déjà, il a une tour qui attaque vers mon roi, il a une dame, peut-être qu'il a envie de ramener pour pouvoir faire échec et mat. D'accord? Donc premier truc que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer d'empêcher ça. Hein. Donc là, ça, tout va bien, j'ai mon fou qui garde cette case, donc il ne peut pas le faire. Ensuite, il m'attaque mon cheval, bah, je dois sauver mon cheval. C'est ce que je fais, je le mets en arrière. Mais je ne le mets pas en arrière n'importe où, en fait. Je le mets pas en arrière, j'aurais pu choisir de le mettre en arrière de ce côté. Non, je le mets du côté du roi pour défendre le roi, parce que c'est le roi qui est attaqué.
Donc il continue, même plan, là il a décalé sa reine, qu'est-ce qu'il essaie de me faire? Bah, il essaie de passer ici pour m'attaquer. Pareil, je vais essayer de défendre. Je lui empêche sa reine de venir ici. Je continue à défendre. Bon, il essaie de se développer. Pareil, je ramène, qu'est-ce que je fais? Là, je développe une tour, mais je ramène le fou vers mon roi pour le défendre encore plus. Donc là, il peut pas aller sur cette case, il peut pas aller sur cette case, il peut pas aller sur cette case. On voit que là, ben, je l'empêche en fait de m'attaquer. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Il sort un fou, je l'attaque. Pas pour l'attaquer je sais pas quoi, pour tenter une attaque sur le roi, non, il y a mon cheval, il est tout seul. Juste pour essayer de voir si je peux pas prendre son fou et lui enlever un attaquant. Et c'est ce que je fais. Je lui enlève un attaquant. À chaque fois qu'on va échanger des pièces, vu que moi j'ai une pièce d'avance, à chaque fois qu'on va échanger des pièces, mon avantage relatif, il va augmenter, hein, à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il va me proposer un échange des pièces, ben, je vais volontiers l'accepter. Pareil, hein, je cloue son cheval ici, cette case-là, je cloue son cheval. Au pire, si j'en ai besoin, je pourrais lui manger son cheval. Il essaie de m'attaquer, hein, il essaie de venir sur cette case ici, que je défends bien avec mon cheval et avec ma reine, donc normalement ça va. Je repousse son cheval, c'est ce qu'il fait. Eh ben, très bien, j'échange avec mon cheval. Donc on voit que je me borne à défendre mon roi. Et vous voyez que petit à petit, nos forces respectives, elles s'amenuisent, mais moi j'ai toujours le fou d'avance du départ. D'accord? Voilà, donc là, après la partie se continue, hein, je me développe, je lui fais des attaques, mais je lui fais des attaques depuis mon roi. Hein. Là j'ai eu une petite feinte, c'est pas la peine de revenir dessus. Je suis arrivé à lui manger sa dame. Très bien, là j'ai un avantage énorme. Qu'est-ce que je fais? Ben, je ne vais pas aller essayer d'attaquer son roi, je ne vais pas enlever la sécurité du côté de mon roi. Non, non, je vais faire un truc très simple. Je vais essayer d'avancer mes pions. Donc comment j'avance mes pions? Je le soutiens avec une tour. Là on voit ce pion que je soutiens. Et petit à petit, je le pousse quand je peux le pousser. Et quand je peux pas, je l'accompagne. Hein, voilà, là j'attaque sa tour. Et puis j'avance mes autres pions. Petit à petit, j'avance mes autres pions. J'avance mes autres pions. Jusqu'à faire dame. Hein. À la fin, je vais finir par faire dame. Je vais finir par y arriver. Bon, voilà, là, il a abandonné. D'accord? Donc mon plan, il a été simple, mais il faut vraiment prendre en compte ce qui est psychologique. Donc vraiment se dire, si il a une pièce de retard, il va mieux jouer que moi. Il va m'attaquer à tout va. Donc il faut absolument que je me défende. Si je m'expose trop, si je vais attaquer ailleurs, eh ben, il va y arriver. Et la situation peut s'inverser. Mais si je protège tout, notamment mon roi, ou les pièces qu'il m'attaque, il va s'épuiser. Hein. Donc deuxième exemple, c'est vraiment du même acabit mais sans les reines, mais il se passe la même chose. Donc au début, je peux expliquer le début, c'est un début comme un autre. Hein. Il y a égalité, pouf, qu'est-ce qu'il fait? Il me mange un pion avec un cheval. Ben, très bien, je remange, j'ai une pièce d'avance. Et là, il va pas arrêter de m'attaquer. Il me met échec, je défends. Il redouble l'attaque, hein, rappelez-vous, hein, les deux sont en batterie. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, hein, sa dame était attaquée, j'aurais dû manger sa dame, j'ai même pas vu. Mais je défends mon fou. Je continue à défendre. Il m'échange les dames, très bien, il m'échange les dames. Résultat des courses, ben, j'ai une pièce de plus. Donc mon plan, ça va être quoi? Ça va être de défendre et d'essayer d'avancer mes pions. Donc on continue. Il me propose un échange, ça me pose aucun problème. Je peux déjà prendre un pion de plus parce que j'ai plus d'activité que lui, j'ai plus de pièces. Ah, là j'ai une grosse menace, là, une énorme menace. Qu'est-ce qu'il est en train de me menacer? Il n'est pas en train de menacer mon roi là cette fois. Il est en train de menacer d'avancer les pions et d'aller faire des dames. Donc il va falloir que je fasse quoi? Mon roi il est en sécurité, il va falloir que j'amène toutes mes pièces pour aller manger ses pions. Hein, je commence par défendre. Bien sûr que j'ai assez de pièces pour aller l'attaquer, lui attaquer son roi, mais c'est pas ce que je fais. Je défends en premier. Là, son plan il est clair, il veut avancer les pions. Et bien je vais tout faire pour avancer mes pièces côté pion. Bon, il se trouve qu'il perd encore un cheval, mais je continue. Alors qu'est-ce que je dois faire hein, pour contrôler les pions? Il faut absolument contrôler la case d'arrivée. Hein, c'est comme ça qu'on fait. Donc pour contrôler cette case d'arrivée, il me faut absolument un cheval sur cette case. Une fois que j'aurai un cheval sur cette case, je contrôlerai cette case d'arrivée. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce coup-là, pour amener un cheval vers la case dont je vous ai parlé. Il continue à avancer. Hop, très bien. Je contrôle la case avec mon cheval et ma tour. Il ne peut pas pousser son pion.
Et je vais rester comme ça. Il m'attaque mon cheval, je défends mon cheval. J'attaque un pion, je peux le manger. J'ai déjà résolu un problème, il y a un pion de moins. Et moi, là j'ai tout qui est contrôlé. Je peux avancer tranquillement mon pion. Et là il est abandonné. Donc mon plan était le même. Vous voyez bien, là, si je repars à la situation où on était bien avant. Donc il m'a attaqué, j'ai défendu, très mal d'ailleurs. Mais c'est pas grave, j'ai défendu. Il a échangé les dames, mais ça change rien. Il a une supériorité numérique en termes de pions sur l'aile dame. J'essaie d'échanger des pièces quand je peux. Et je m'occupe de son aile dame. Je ne vais pas attaquer côté roi. Je m'occupe de l'aile dame. Je m'occupe de sa menace uniquement. Je me protège. Comment je fais ça? J'attaque les pions de l'aile dame. Et je ramène un maximum de pièces vers l'aile dame pour pouvoir contrôler les cases de promotion des pions. D'accord? Et c'est ça qui s'est passé dans la partie. J'ai gardé mon calme. J'ai pas cherché à l'attaquer. Et j'ai simplement défendu, puis je pousse un pion pour aller à la dame. Et il a fini par abandonner. Voilà, j'espère que ce sera utile. À la prochaine. Au revoir.